Shalom Racha, chers amis, on se retrouve pour l'étude de notre paracha. Et là, on va commencer la paracha de Emor. Emor, c'est une paracha qui est en rapport avec la Sfirat HaOmer, la période du Homer dans laquelle nous sommes déjà. On a déjà passé quasiment plus de 30 et quelques jours, vous voyez. Donc, le temps passe vite. Et donc, on voit que du deuxième jour de Pessah à Shavuot, la Torah nous demande de compter le Homer. C'est quoi le Homer? C'est un sacrifice qui était apporté le jour de Shavuot et qui correspondait au jour où nous avons reçu la Torah au pied de Har Sinaï. Ouais. Ce compte s'effectue à la tombée de la nuit, en nombre de jours, de semaines, de 1 à 49. Vous le savez, soit 7 semaines. Sheva, Shavuot, Tispor, Lach. Tu compteras 7 jours. À Karlin, c'est une chassidoute. Chassidoute en Israël, on entend la Sfirat HaOmer, le compte du Homer à plusieurs kilomètres à la ronde. Pourquoi? Parce qu'ils font ça vraiment à tue-tête, en chœur. Et la Sfirat HaOmer, elle est criée chez eux. Elle n'est pas simplement énoncée, elle est criée. Le Chinour est un grand auteur de la Torah, et il a recensé les mitzvot, et il en explique la racine. On appelle ça le Sefer HaChinur également, le Sefer des mitzvot. Le juif, il est défini par rapport à la Torah. Le ciel et la terre, ils ont été créés pour son étude. Comme c'est marqué, Imlo beriti yomam balayla, hukot shamayim vaaretz lo samti. C'est marqué là-bas dans le texte de Jérémie, au chapitre 33. D'accord? C'est marqué, donc on a dit, le monde entier dépend de la Torah. Son fonctionnement, les climats, les phénomènes naturels, l'économie, le temps de guerre, le temps de paix, tout ça dépend de la Torah. Sans la Torah, le monde retournerait à Tohu Vavohu, Tohu Bohu. Comme le dit le Talmud, qui insiste sur le fait que le monde repose sur le souffle des enfants qui étudient la Torah. Yipene onkim veyonkim. Yesad Taoz. D'ailleurs, tout homme sensé peut se demander pourquoi Hachem il a jugé bon de créer le globe terrestre avec les fuseaux horaires. Vous imaginez? À première vue, ça semble plutôt cruel. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de parler à un frère qui est à Londres, avec les 2 heures de décalage d'Israël, par exemple, ou encore à un grand-père qui se trouve au Maroc, sans parler de la famille au Canada, aux États-Unis, où là les décalages sont encore plus importants. On parle de 6 heures, 7 heures de décalage. Mais en fait, Hachem, dans sa grande Rachmanout, miséricorde, il a voulu permettre à tous les étudiants en Torah de se passer le relais dans le monde entier. Qu'il y ait toujours des gens qui étudient la Torah. Quand un il dort, l'autre il se réveille. Quand un il se réveille, l'autre il dort. Quand un il fait la sieste, l'autre il part au travail, etc. Et donc il y a toujours quelqu'un qui va étudier la Torah. C'est ce qu'il explique ici dans son livre, le Rav Aryeh Kaplan. Lorsque c'est la nuit pour les uns, le jour se lève pour les autres, qui peuvent les remplacer pour que le monde y subsiste, il puisse continuer à subsister, ne laissant pas une seule seconde sans qu'une parole de Torah ne soit prononcée. Vous voyez, mes chers amis, comme on l'a démontré dans un commentaire sur Pessah, là-bas, on a expliqué que notre libération et notre liberté, elles sont subordonnées à quoi? À la volonté de faire d'Hachem notre Dieu. On est sorti d'Égypte, on a eu tous ces miracles qu'on raconte dans la Gada de Pessah, pour pouvoir faire en sorte de s'attacher à Hachem. C'est-à-dire la condition de recevoir sa Torah, à condition de recevoir sa Torah, c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte. Ouais. C'est l'expression de sa volonté, la Torah en vérité, ni plus ni moins. La libération de l'esclavage est accessoire. L'essentiel c'est quoi? C'est la réception de la Torah. Voilà. Et on commence donc à compter au lendemain du premier jour de Pessah. On doit prendre conscience du cadeau unique qu'on doit s'apprêter à recevoir. Un prisonnier libéré est heureux de sa libération. Un esclave qui vient d'être affranchi est heureux de son affranchissement. L'homme doit éprouver ce même bonheur en s'approchant du don de la Torah. Comme si on allait revivre à chaque année maintenant la fête de Shavuot, et que la fête de Shavuot nous permet de revivre à chaque année la Kabbalat HaTorah, la réception de la Torah. La Sfirat HaOmer, c'est quoi? C'est le moment de la quête de vérité. La quête de vérité. La liberté est illusoire. Avant de recevoir la Torah, on n'est rien.
En s'approchant un peu plus de la Torah, au fur et à mesure que le temps passe et qu'on arrive au 49e jour, on atteint l'essentiel du monde. L'Homer, le conte, pour aboutir à l'essentiel. C'est à ça qui sert ce conte. Pour savoir qui a compris et intégré ce message, il suffit de voir ce qui importe à un étudiant de yeshiva quand il est en vacances. D'ailleurs, ce n'est pas que pour un étudiant, même un adulte. Pour voir un petit peu où tu en es au niveau spirituel, on va voir qu'est-ce que tu fais quand tu es en vacances. Oui. Est-ce qu'il compte les jours de Homer? Ou est-ce qu'il compte le nombre de jours de vacances qui lui restent? S'il compte le nombre de jours de vacances qui lui restent, eh bien voilà, on sait encore où sont ses priorités, où sont ses objectifs. S'il compte maintenant le nombre de jours de vacances qui lui restent pour profiter, ou au contraire, est-ce qu'il compte le jour qui va le séparer du moment où il va reprendre la yeshiva? Vous comprenez? Si maintenant il compte le nombre de jours qui le séparent de la yeshiva, on voit un petit peu où il en est. Ah, j'ai hâte de reprendre mon étude. J'ai hâte de reprendre mon limoud. Trop de vacances, ça suffit. Je veux reprendre la yeshiva. Au contraire, l'autre, il compte le nombre de jours que il va, encore 5 jours, on doit plier les bagages. Encore 4 jours, on va quitter la plage, la mer, les beaux paysages. Vous comprenez? Toute l'année est pleine de fêtes, Baruch Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a gratifié le Ham Israël de fêtes. Et Shavuot, c'est la seule qui soit précédée d'un conte. Toutes les autres fêtes, il n'y a pas de compte. On ne fait pas de compte à rebours pour Pessah, pour Rosh Hashanah, pour Kippour, il n'y a pas de compte à rebours. Pour Shavuot, il y a un compte à rebours. Ce compte, il vise à montrer qu'à l'inverse de Yom Ha'atzmaut, qui est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, qui est considéré à tort comme une fin en soi, l'indépendance du peuple, après 210 ans d'esclavage en Égypte, c'est que secondaire par rapport à la réception de la Torah, qui elle est primordiale. Comprenez? C'est pour ça que ce conte, il s'exprime avec force et avec véhémence. Et ce conte, il vient exprimer cette idée-là. Quelqu'un qui étudie la Torah chaque semaine, ou qui prie chaque jour, seul avec la communauté, il doit attendre ces moments avec impatience, montrant qu'il a compris tout le sens du conte du Homer, qui nous guide jusqu'à Matan Torah. C'est le moment de fixer les priorités dans notre vie et de les exprimer. La problématique de l'être humain, c'est qu'on ne fixe pas de priorités, ou ce ne sont pas des vraies priorités, comprenez? C'est pour ça qu'on abandonne en cours de route. Le Or HaChaim HaKadosh, une des plus grandes figures, une des plus grandes lumières du monde Sfarad, il rapporte une question du Zohar, là-bas, de la Kabbale qui est dévoilée par Rabbi Shimon Bar Yochai, dont on va bientôt fêter la Hiloula. Il dit ici qu'en vérité, après avoir dit que la réception de la Torah c'était l'essentiel, et la raison d'être de la sortie d'Égypte, pourquoi Hachem il a attendu autant de jours alors? 49 jours. Pourquoi il a attendu 49 jours avant de nous donner la Torah? On peut comprendre qu'en Mitzrayim, qu'en Égypte, l'impureté, elle était à son paroxysme. Ah oui, c'était 49e porte de la pureté. On ne pouvait pas la recevoir là-bas, la Torah, c'est pas possible. Le pays était trop souillé pour recevoir là-bas. Et tout de suite après être sorti, pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu la Torah instantanément, immédiatement en sortant d'Égypte? Ouais. Non, c'est marqué que quand un khatan, un jeune marié, il retarde son mariage, n'est-ce pas, Rabbi Yosef? Quand un marié retarde son mariage, il montre qu'il n'a pas la volonté de se marier en vérité. S'il commence à décaler, vous êtes d'accord avec moi? C'est pour ça que nos Chachamim disent, quand tu as fixé la date du mariage, tu ne bouges plus. C'est fixé, même s'il arrive, Dieu préserve, des fois des grandes peines. On perd un être cher, juste avant le mariage. Est-ce qu'on doit annuler le mariage? La raison est non, nous disent nos sages. Pas de moi, la raison est non. Nous disent nos grands maîtres, Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce que justement, il ne faut pas qu'on donne l'impression de vouloir retarder son mariage et pour montrer que finalement on n'a pas vraiment la volonté de se marier. De même, à Kadosh Baruch Hu pourrait-on penser, lorsqu'il retarde le don de la Torah, ça semble-t-il qu'il n'est pas pressé de la donner au Bnei Israël, de donner sa fille, qui est la Torah, au peuple juif. La Torah est comparée à la fille, et le Ham Israël est comparé au Khatan, au monsieur. Il n'y a pas de raccourci pour recevoir la Torah. Il faut se débarrasser de ces 49 degrés d'impureté. Un jour au minimum par degré. Un jour au minimum par degré, vous entendez? Donc la femme Nida, pour sortir de son cycle de menstruation, de l'impureté contractée par les menstruations, elle doit compter 7 jours après les écoulements périodiques. Et pour éliminer une impureté
corporelle, il faut 7 jours aussi. Pour sortir de l'impureté spirituelle contractée en Égypte, il fallait compter 7 fois 7 jours. 7 fois 7 jours, vous voyez. Le Rav Lopian, dans son livre, l'Eveliaou, fameux livre, c'était le Rav de Kfar Hasidim là-bas, un géant de la Torah. Il rappelle que les 49 jours correspondent aux 48 attributs qui permettent d'acquérir la Torah. Vous verrez dans le dernier chapitre des Pirkei Avot, qu'on appelle le Perek Akinyan, le Perek de l'acquisition, on nous dit qu'il faut 48 qualités, développer 48 qualités morales, midot, pour recevoir la Torah. Eh bien, il dit ici, le Rav Lopian, que les 49 jours, ils correspondent aux 48 qualités qui vont permettre d'acquérir la Torah, et qui font accéder aux 49 portes de sainteté, en se débarrassant chaque jour d'un degré d'impureté. Tu comprends ? Chaque jour, je m'enlève un degré d'impureté, pour acquérir une porte de sainteté. Il est très difficile de se parer du nouvel habit de Hakedusha, puisque le Beth Amikdash, enfin bref, donc ça c'était difficile à faire. Pour que ce dernier soit ajusté en une seule pièce, eh bien ça nécessite un 49e jour, permettant la Hazara, la révision, la Chazara, la révision et l'assemblage des 48 précédentes. Ouais. Dans certaines yeshivot, comme je l'ai cité au début, comme à Kelm par exemple, Saba Mikelm, celle du Rav Wolbe, les élèves connaissaient parfaitement chaque jour sur quel kinyan, sur quelle acquisition d'un attribut il fallait travailler pour mériter de recevoir la Torah. Vous comprenez ? Normalement, on devrait travailler pendant ces 49 jours, chaque jour un attribut. Une fois la patience, une fois la colère, une fois l'orgueil, une fois la jalousie. On travaille toutes ces qualités pour arriver le jour de la Torah, recevoir la Torah sans problème. Oui. C'est pourquoi Hachem nous a laissé ce temps de préparation, afin de nous purifier, de nous débarrasser des clipotes. Les clipotes, c'est les écrans qui empêchent la Neshama de recevoir la lumière de la Torah. Si je mets un écran devant toi, maintenant voilà, tu ne me vois plus. Donc j'enlève l'écran, on se voit. Vous comprenez ? C'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé de faire ce compte du Homer. On procède au compte des jours, des semaines pour recevoir la Torah. Celle de la Kedusha, de la sainteté, celle qui s'acquiert par les 48 attributs, d'accord, qui sont marqués dans la Mishnah, et qui vont nécessiter 49 jours d'attente. Oui. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Et donc, on voit ici que des personnages haut placés, des ministres, des présidents, pourquoi pas, ont détourné les fonds des pauvres des fois. Malheureusement. Ça peut arriver des fois, ça défraie un petit peu la chronique comme ça. Donc ils se présentaient être les représentants. La corruption et la débauche semblent faire bon ménage avec le pouvoir et avec la connaissance. Ouais. Et pour étudier ces sciences, il n'est pas nécessaire de se sanctifier auparavant. Lorsqu'un paysan épouse la fille d'un roi, il ne peut se marier tout de suite, il doit attendre, il doit se préparer. Eh oui, apprendre les bonnes manières, se débarrasser des mauvaises habitudes un peu rustres, comme ça. Pour s'unir avec la Torah, qui est la fille du roi, Bat Meler, la fille du roi. Les enfants d'Israël, esclaves, à peine affranchis, ils devaient s'ennoblir au sortir de leur ancienne condition. Et le conte du Homer, il permet justement de se préparer à être digne de recevoir la Torah. Alors, Bezrat Hashem, je vous souhaite de faire une bonne préparation de Kabbalat Torah. Voilà, on a déjà passé plus de 30 jours. Bezrat Hashem, il nous reste encore 39 jours avant d'arriver à Matan Torah, qu'on puisse utiliser au mieux ces moments prolifiques et que Bezrat Hashem, qu'on se prépare pour recevoir la Torah. Beshlemut, Besimcha, Be'ahava, Amen, Keni Ratzon.